Donc avec la méthode en .lock et pas en ilock, donc pas sans le i, je vous ai dit ce qu'on faisait. En gros, on appelait notre data frame, ensuite on appelle la méthode .lock, enfin pas la méthode, pardon, ce n'est pas une méthode. Si c'était une méthode, ça serait entre parenthèses. On va dire, on va appeler le système de sélection Pandas qui s'appelle .lock avec des crochets. Donc c'est comme ça avec des crochets, je sais que c'est pas une méthode. Et en gros, je vais lui renseigner deux éléments. Le label, c'est là où c'est important, c'est ce mot-là. Je lui renseignais le label de une ou plusieurs lignes et le label de une ou plusieurs colonnes. Et donc le ilock, c'est différent. Donc je vais le noter ici en dessous en markdown pour bien que vous voyez la différence. Donc cette fois-ci, c'est pas un label de ligne, mais c'est un nombre entier de lignes et un nombre entier de colonnes. Donc c'est ça la différence et vous allez comprendre ce que c'est. Et I, ça vient de la lettre I vient de l'anglais du mot integer qui veut dire un nombre entier. C'est ça que ça veut dire. On va l'appeler par des nombres entiers. Donc je vais vous montrer un exemple. Imaginons maintenant que je veux par exemple 87 ici. Alors, et que non, on va dire que je veux toute la ligne au départ. Je veux toute la ligne, donc je vais rien lui préciser pour les colonnes, je vais le laisser comme ça. Et pour la ligne, je serais tenté donc de mettre 601. Donc je vais mettre 601 ici, puisque je vous ai dit que c'est avec des nombres entiers, ça c'est un nombre entier. Je vais mettre 601, je vais exécuter, il va me générer une erreur. Si vous comprenez pourquoi il génère une erreur, je vais vous l'expliquer, mais si vous avez compris ensuite, soit vous avez compris tout de suite, soit après, une fois que vous avez compris ça, vous avez compris la différence entre lock et ilock. Et il y a juste cette différence-là et ensuite les appels sont exactement les mêmes. Donc là, je vais faire ça et il me dit qu'on est hors limite. Donc je vais revenir sur le format de base, comme ça par exemple. Et pourquoi il me dit qu'il est hors limite, c'est qu'en fait ici, ce que je vais appeler, c'est pas le chiffre qui est à l'intérieur, parce que ça c'est un label. Même si c'est un chiffre, c'est un label celui-ci. Ça c'est un label, même si c'est un chiffre. Et donc, parce que c'est un label, je pourrais l'appeler comme ça. Je pourrais faire lock. Ici, j'appelle des labels avec lock. Donc ici, je peux mettre 601 et là, ça va fonctionner. Il va me générer un objet de type série depuis ma ligne 601. Donc ça marche. Par contre, si je fais ilock, je vais revenir. Je ne vais pas appeler le label. Je vais appeler, si vous voulez, l'indexage de cette ligne. Et cette ligne, elle est indexée au niveau 0. On ne le voit pas, mais des fois, c'est confondu. Hein. Si vous laissez Pandas faire l'index lui-même, et ben en fait, il va confondre. Pas confondre dans le sens, il va se tromper. Hein. Il va faire deux fois le label. Le nom du label sera confondu avec l'indexage, puisque le label, ça sera 0, 1, 2, 3, 4, 5. Pour les lignes, je parle, hein, et pour les colonnes aussi. Si vous lui spécifiez pas de nom de colonne, il va créer lui-même des labels de colonnes qui vont s'appeler 0, 1, 2, 3, 4. En gros, il va appeler les colonnes avec son système d'index. Et le système d'index, c'est un auto-incrément qui commence par 0. Donc en fait, cette ligne-là, d'un point de vue ilock, elle ne s'appelle pas 601. Enfin, le label s'appelle bien 601, mais si on appelle ilock, on appelle on va dire son index, et son index, c'est pas 601, ça c'est le label, son index, c'est 0. Voilà ce qu'on va lui demander de faire. On va lui dire, va à la ligne 0 qui correspond au label 601. C'est la première ligne de mon data frame. Voilà la différence entre lock et ilock. Et si je fais ça, il va bien me faire ça. Il va me générer un objet de type série. Il va récupérer bien le nom. Il va me dire c'est bien ta ligne 601, mais tu l'as appelé avec l'outil de sélection ilock. Donc il faut lui spécifier l'indexage. Donc l'indexage était à 0, mais lui il va reprendre le nom. Il m'a créé une série aussi avec le nom de ma ligne qui s'appelait 601. Il m'a mis toutes les valeurs et en indexage de ma série, il m'a mis le nom des colonnes. Je pense que j'espère que vous avez un petit peu compris l'idée. Donc maintenant, si je veux le faire autrement, j'exécute. Si maintenant je veux, il me reste 22 secondes, hein, mais je vais juste vous montrer. Alors si je voulais par exemple la dernière ligne ici, je peux mettre -1 pour dire que c'est l'index, le dernier index. Pour spécifier le dernier index, on peut écrire -1 en Python. Ça marche pas seulement pour Pandas, ça marche pour des listes, etc. Et donc là, il va me générer la dernière liste. Suite aux prochaines vidéos.